Comme tous les samedis sur Radio Val d'Isère, nous retrouvons aujourd'hui Cécile Ferrando, directrice marketing, promotion et communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors bien sûr, avec vous, nous allons évoquer les chiffres de fréquentation de cette deuxième semaine des vacances scolaires françaises, un taux d'occupation qui s'annonce, j'imagine, encore très bon. Taux d'occupation fort, hein, ce sera le plus fort de l'hiver, 83,5%. Donc là, on est vraiment très très haut au niveau de l'occupation. On l'a dit la semaine dernière, beaucoup de propriétaires. Et puis là aussi, beaucoup de vacanciers qui arrivent un peu de tous les pays. Donc une grosse semaine à Val d'Isère. On attend 98 100 nuitées. Donc c'est énorme, hein, c'est presque 14 000 nuitées par jour. On est voilà, au maximum du nombre de personnes qu'on peut accueillir. Et donc on le rappelle, encore plus de monde que la semaine dernière, semaine de Noël. Semaine un petit peu à cheval, hein, puisqu'on le sait, quand le Nouvel An et Noël tombent un samedi ou un dimanche, c'est plus compliqué. Hein. C'est cela même, on l'avait dit, on le répète, une semaine qui s'est étalée, donc on l'a remarqué déjà sur les arrivées, pas de bouchons. Là, ce week-end non plus, on n'attend pas de gros bouchons, plus le lundi finalement. Ce sera le lundi, ouais. Ce sera le lundi, donc c'est vrai, un vrai décalage, une montée en puissance, voilà, on rentre vraiment dans le vif du sujet lentement, et puis là, bon, là, c'est plus lentement, on y est vraiment. Et première semaine de janvier s'annonce aussi très très belle, donc voilà, profitons de ces moments à Val d'Isère. Je pense que l'ensemble des socioprofessionnels est satisfait, les clients aussi. Il y a de la neige, hein, malgré des températures un peu élevées. Mais voilà, on s'estime très heureux parce qu'on a d'autres confrères qui sont dans des stations où là, il n'y a pas du tout de neige. Et voilà, les gens qui sont à Val d'Isère, je pense qu'ils vont en profiter. Je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur Val d'Isère Tourisme. Il y a eu une réunion de présentation aux équipes de la structure Val d'Isère Tourisme lundi dernier. Une structure qui englobe finalement plein de choses. L'office de tourisme, le centre des congrès, la patinoire, le centre aquasportif, plein de choses. Qu'est-ce que c'est, Cécile Ferrando, Val d'Isère Tourisme? Alors, je suis ravie qu'on en parle parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui comprennent finalement notre fonctionnement. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, on est encore et toujours l'office de tourisme. Alors, c'est vrai que chaque destination a un montage particulier et c'est vrai que de tout temps, il y a eu l'office de tourisme qui était une association, loi 1901. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, ça a changé. Donc, on va reprendre un peu le fil de l'histoire. En 1992, il y a eu création de la SEM, donc la SEM, Société d'économie mixte, qui a été créée. Et dans cette SEM, il y a plusieurs structures qui ont été mises. Et cette SEM sert à gérer en fait des DSP, des délégations de services publics. Donc la mairie, qui est propriétaire de différents bâtiments, propose à des sociétés de gérer ces bâtiments. Donc nous, Val d'Isère Tourisme, on répond à ces appels d'offres. Et on répond à ces appels d'offres notamment pour le centre aquasportif. Là, on va répondre très prochainement pour l'année à venir, puisqu'on est remis en concurrence. On a la DSP du centre de congrès également, qu'on a gagné là, il y a quelques mois. Donc là, on est reparti pour plusieurs années. On a la DSP aussi de la patinoire également, qu'on a aussi remporté. Donc on a ces trois structures déjà qui sont dans Val d'Isère Tourisme, la société donc, qui gère l'ensemble de ces structures et l'office de tourisme. On a également aussi le village des enfants, là qui est mis avec une convention avec la mairie de Val d'Isère. On a aussi les parcs des sports, l'été, la gestion de tous les parcs des sports, donc parc des sports du centre, parc des sports du Manchet, et puis à la Daille également, il y a beaucoup d'activités avec des zones qui ont été développées récemment. Et l'office de tourisme. Donc vous voyez que cette structure, en fait, SEM Sogevaldi, a été amenée à fusionner en fait, l'office de tourisme qui auparavant était indépendant. Les gens ne le savaient pas trop, mais c'était géré par un seul et même directeur. Et puis là, finalement, on a fusionné en fait, l'office de tourisme pour plusieurs raisons, qui sont des raisons économiques et puis des raisons un peu pour que le personnel travaillait déjà pour la SEM, donc c'était un peu plus logique qu'on soit fusionné. Donc l'office de tourisme a été fusionné. Donc notre structure Val d'Isère Tourisme regroupe toutes ces structures-là et on a plusieurs missions. Donc on a la mission, les missions qu'on dit régaliennes d'accueil des clients, d'information, d'organisation d'événements. Là, c'est vraiment toute la partie office de tourisme. Et après, comme je viens de l'expliquer, on a toutes ces missions liées à l'exploitation des structures qui sont dans la station. Donc centre de congrès, centre aquasportif, patinoire, village des enfants et parc des sports. Donc toutes ces structures qui sont là finalement pour les clients. Val d'Isère Tourisme, voilà, c'est le vaisseau amiral qui tient le tourisme à Valin finalement. On est vraiment le bras armé de la mairie de Val d'Isère, puisqu'on dépend de la mairie de Val d'Isère en partie au niveau financier, mais pas complètement, puisqu'on répond vraiment à des DSP. On est une société, on ne dépend pas de la mairie à 100%. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous ne sommes pas dans les services de la mairie. Ce qu'on appelle un satellite. Voilà, on est un satellite, comme il y en a d'autres à Val d'Isère. On a par exemple le club des sports,
on a la régie des pistes, qui est une régie. On a tous des montages un peu différents. Alors, il est vrai qu'on est en grosse partie financé par des subventions de la mairie, mais pas que. Nous, par exemple, le centre aquasportif, on fait des entrées, les gens payent, donc ça vient aussi alimenter nos budgets. Pareil pour l'Office de tourisme, on récolte la taxe de séjour. C'est une taxe qui est destinée à la promotion du tourisme, donc ça vient aussi nous aider dans nos budgets. On a aussi des partenariats, nous, avec les socioprofessionnels de Val d'Isère, pour valoriser leur hébergement, leur commerce. Donc ça aussi, ça nous aide à vivre. Et notre rôle, c'est vraiment de porter la marque Val d'Isère et le territoire dans son intégralité. On a un devoir aussi quand même d'être sur la réserve. On est obligé de présenter l'ensemble des hébergeurs, l'ensemble des commerçants qui sont partenaires de Val d'Isère Tourisme. Oui, c'est ça, vous l'avez dit, Val d'Isère Tourisme est là pour les vacanciers, pour les gens qui viennent en vacances à Val d'Isère, mais aussi, et peut-être, j'imagine avant tout, aussi pour les socioprofessionnels de la station. Alors ça, c'est effectivement dans nos missions. On est là, l'Office de tourisme a été créé au tout début par Jacques Mouflier, il me semble. Le syndicat d'initiative, comme on l'appelait à l'époque. Le syndicat d'initiative, on le voit encore dans des petites communes, voilà. Nous, ça a été créé de la même façon. Val d'Isère était un petit village et ils se sont dit, il faut quelqu'un prenne la parole, porte-parole de la destination. Donc c'était le syndicat d'initiative qui est devenu Office de tourisme. Et évidemment, l'Office de tourisme est plus fort quand il porte l'ensemble des partenaires, des socioprofessionnels. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est qu'à Val d'Isère, les socioprofessionnels ont toujours été très proches et ont toujours eu confiance en l'Office de tourisme et à présent en Val d'Isère Tourisme. Et c'est quelque chose de très important puisque nous, on est là pour défendre ces socioprofessionnels, pour présenter les offres qu'ils ont. Quand on part dans des salons grand public ou des salons professionnels, quand on met en avant la marque Val d'Isère, finalement, on met en avant les socioprofessionnels. On ramène du travail aux gens de Val d'Isère. Et aussi, nous, ça nous fait vivre, puisqu'on est près de 120 personnes à travailler pour Val d'Isère Tourisme. Ce n'est plus du tout un petit syndicat d'initiative. C'est vraiment un beau et gros vaisseau qui a un beau rôle et une vraie raison d'être. Avec des services qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'imaginer, un service promotion, un service presse, des choses qui sont peut-être un petit peu cachées, mais qui sont quand même vitales pour faire connaître Val d'Isère. Il y a effectivement de nombreux services où on se devine, les gens disent mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est vrai que les gens ne savent pas, les gens ne se rendent pas compte. On a par exemple un service communication qui est comme une agence de communication. On a 2 attachés de presse, on a des chefs de projet digitaux, un community manager. On est vraiment comme une agence de communication, agence presse, au service des sociopros. Et on le fait quand on met en avant ces personnes. Le service promotion part à l'international chercher des clients, discute avec les propriétaires, tour opérateurs à Val d'Isère aussi. Et là, pareil, on est là pour valoriser et aider les gens à ramener des clients. Après, parfois, il y a des raccourcis qui disent oui, s'il n'y a personne à Val d'Isère, c'est la faute de Val d'Isère Tourisme. Alors là, il ne faut quand même pas tout mettre sur nos épaules. Nous, on est ce qu'on est grâce aux socioprofessionnels aussi, qui, eux, sont force proposition, c'est des forces marketing, comme les tours opérateurs à l'étranger, quand je parle souvent, par exemple, des Anglais, qui, eux, nous aident beaucoup à valoriser le territoire, à porter haut les couleurs de Val d'Isère. Il y a d'autres facteurs qui font qu'on est connu. Ce sont nos champions, par exemple Clément Noël, quand il a une médaille olympique, évidemment, ça fait briller Val d'Isère, comme en son temps le faisait Jean-Claude Killy. Donc il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs raisons de faire connaître Val d'Isère. En tout cas, tout cela fait que Val d'Isère est une belle marque, une belle destination, et nous, notre rôle, Val d'Isère Tourisme, c'est vraiment de montrer ce que Val d'Isère a de meilleur en collaboration avec les socioprofessionnels et puis avec nos employés qui s'épanouissent au sein de Val d'Isère Tourisme. Merci Cécile Ferrando pour ces explications. Joyeux Noël et puis à la semaine prochaine. Merci, joyeux Noël à tous.